Audrey Pulvar n'est plus tout à fait la femme que la France a connue. Pendant des années, elle a incarné une voix singulière du paysage médiatique et politique français. Journaliste brillante, femme engagée, personnalité redoutée sur les plateaux télé, elle a toujours su maîtriser les contours de son image publique avec rigueur et subtilité. Pourtant, derrière cette façade solide, il existait une autre histoire, plus intime, plus fragile, longtemps dissimulée, celle d'un amour secret, un amour protégé du tumulte médiatique. Et c'est ce voile qu'Audrey a choisi de lever aujourd'hui. Dans une interview rare et profondément humaine, elle brise le silence sur celui qui a profondément marqué sa vie, Noé Blanchard. Le choc n'est pas anodin. Pour qui connaît le parcours d'Audrey Pulvar, cette confession détonne. Depuis ses débuts à Anti-Télévision jusqu'à ses prises de position politiques, en passant par ses années sur France Télévisions, elle s'est toujours tenue à distance des confidences intimes. Certes, son histoire avec Arnaud Montebourg avait fait les gros titres au début des années 2010, mais après cette médiatisation soudaine, Audrey avait volontairement tiré un trait sur toute forme d'exposition sentimentale. Elle refusait qu'on la réduise à un rôle d'amoureuse dans un monde où les femmes, surtout médiatisées, doivent se battre 2 fois plus pour leur crédibilité. Et pourtant, sous cette apparente maîtrise, un autre récit se tissait en secret, loin des objectifs. Un récit d'amour, de lenteur, de pudeur, celui d'un lien singulier avec un homme dont personne ou presque n'avait jamais entendu parler. Noé Blanchard, un nom qui ne circule pas dans les milieux mondains, qui n'est associé à aucune affaire, à aucun scandale, un homme discret, presque invisible pour le grand public. Et c'est peut-être là tout l'énigme et la beauté de cette histoire. Audrey Pulvar ne révèle pas son nom dans un cri. Elle ne cherche pas le scoop, ni le frisson de l'aveu sensationnel. Son ton est mesuré, profond, empreint de gravité et de tendresse. J'ai aimé dans le silence, parce que ce silence était une manière de protéger ce qui comptait le plus, dit-elle. J'ai longtemps pensé qu'il fallait choisir entre l'intimité et la visibilité. Aujourd'hui, je sais qu'on peut les conjuguer, mais qu'il faut le faire à son rythme. Cette déclaration, aussi simple qu'elle semble être, bouleverse. Car elle révèle un pan caché de la vie d'une femme publique qui a souvent été caricaturée, attaquée, jugée pour ses positions, ses choix, son franc-parler. Elle rappelle que derrière la figure médiatique, il y a une femme, une vraie, avec ses failles, ses désirs, ses secrets. Et ce que cette femme choisit de raconter aujourd'hui, c'est un amour, mais aussi une liberté retrouvée. Le contexte de cette révélation n'est pas anodin non plus. Audrey Pulvar s'est volontairement éloignée du tumulte politique ces dernières années, après sa participation à la campagne municipale de Paris et son mandat d'adjointe chargée de l'agriculture durable, elle a opéré un virage vers des activités plus introspectives. Elle a repris l'écriture, s'est engagée dans plusieurs projets culturels et environnementaux et s'est progressivement déconnectée du bruit ambiant. Ce retour à l'essentiel semble avoir libéré un espace intérieur, un souffle nouveau. C'est dans ce cadre, lors d'un entretien croisé avec une auteure féministe, qu'Audrey lâche cette phrase presque anodine, mais qui fait mouche. « Il y a eu un homme dans l'ombre dans ma vie, il s'appelle Noé. » L'intervieweuse s'arrête, surprise. Audrey sourit. Ce n'est pas une erreur, elle a décidé de le dire, pas pour provoquer, mais pour être enfin entière. Dans les jours qui suivent cette publication, les réseaux sociaux s'enflamment. Qui est Noé Blanchard? Pourquoi n'a-t-on jamais entendu parler de lui? Des journalistes creusent, en vain. L'homme n'a laissé presque aucune trace numérique. Un choix? Une coïncidence? Pour Audrey, c'est tout sauf un hasard. Noé n'a jamais cherché à exister dans ma lumière. Il m'a laissé être sans jamais réclamer quoi que ce soit. Et c'est justement ce qui l'a rendu si essentiel. Au fil de l'interview, Audrey Pulvar évoque des moments partagés, des silences habités, des exils volontaires loin de Paris. Elle parle de lectures communes, de lettres échangées, d'une maison en bord de mer où le monde semblait s'arrêter. Elle ne donne pas de détails croustillants, mais des images, des sensations, des fragments d'un amour vécu comme un refuge. Et plus qu'une déclaration, c'est un manifeste que signe Audrey. Le manifeste d'une femme qui refuse que sa vie soit découpée en tranches séparées, la politique d'un côté, le cœur de l'autre. À 53 ans, je veux pouvoir dire que je suis tout à la fois. Une femme engagée, une intellectuelle, une militante, mais aussi une amoureuse. Et je ne veux plus que l'une efface l'autre. Noé Blanchard. 2 mots simples qui, pour le grand public, ne veulent rien dire. Et pourtant, dans la bouche d'Audrey Pulvar, ils prennent une résonance toute particulière, presque sacrée. Ce n'est pas un homme de pouvoir, ni une personnalité connue, ni un intellectuel de plateau. Il n'est pas dans les pages People, ni dans les archives des magazines. C'est un inconnu, un homme de l'ombre, mais dont la présence silencieuse a bouleversé la vie d'une femme que l'on croyait connaître. Et cette invisibilité n'est pas un hasard. C'est même la condition fondamentale de leur histoire. Tout commence il y a plus d'une décennie, à une époque où Audrey Pulvar s'éloigne peu à peu de la télévision.
La pression médiatique est forte, les attaques se multiplient, notamment après sa médiatisation amoureuse avec Arnaud Montebourg. Loin de céder à la victimisation, Audrey prend le large au sens propre comme au figuré. C'est à Arles, dans le cadre feutré d'un festival littéraire et photographique, qu'elle rencontre Noé. Lui est photographe indépendant, passionné par les formes de beauté silencieuses, les ruines, les friches, les visages marqués par le temps. Il expose une série en noir et blanc sur les villages abandonnés. Elle, invitée pour une table ronde sur le journalisme engagé, déambule dans la galerie par curiosité. Le choc n'est pas immédiat, il est discret. Ils échangent quelques mots autour d'une photo. Elle s'arrête sur une image de fenêtre entrouverte. Lui parle de solitude, de respiration, de lumière qui fuit. Ils se revoient par hasard 2 jours plus tard dans une librairie, puis dans un café. Leur discussion s'étire. Pas de séduction affichée, pas de jeu, juste 2 sensibilités qui se reconnaissent. Audrey est frappée par l'attention que Noé lui porte, non pas pour son nom ou sa réputation, mais pour ses silences, ses hésitations, ses fragilités. Ils commencent à s'écrire. Beaucoup. Des courriels, des lettres manuscrites, parfois de simples citations échangées au détour d'un poème ou d'un livre. Noé ne cherche pas à l'impressionner. Il ne l'appelle jamais Audrey Pulvar, mais simplement A, comme s'il voulait la libérer de toute étiquette. Il ne parle jamais de politique, sauf lorsqu'elle l'y invite. Il préfère lui parler d'arbres, de musiques oubliées, de ses promenades dans les forêts de Lozère. Cette lente construction d'un lien échappe à toute logique contemporaine. Pas de réseaux sociaux, pas de photos ensemble, pas de selfies de couple, rien, juste une correspondance et des rendez-vous discrets dans des lieux qu'ils choisissent à l'écart du monde. Une cabane dans les Landes, un petit hôtel dans le Morvan, une maison d'hôtes sans réseau à Belle-Île. Audrey découvre, avec lui, le luxe du temps long, celui qui ne se prouve pas, qui ne se montre pas, mais qui se vit. Il n'attendait rien de moi, dit-elle. Il ne voulait pas me posséder ni m'attacher à lui. Il voulait seulement être là, dans l'ombre, sans jamais faire peser sa présence. Pour une femme constamment exposée, ce retrait est un baume. Elle peut parler sans être interrompue, douter sans être jugée, se taire sans être suspectée. Noé devient un havre, et peu à peu un pilier. Mais Audrey garde leur relation secrète farouchement. Ce n'est pas une honte, encore moins une stratégie. C'est un choix. Elle sait que le monde dans lequel elle évolue dévore les histoires d'amour des femmes publiques. Elle sait aussi que Noé, dans sa modestie, ne survivrait pas à cette lumière crue. Alors elle le protège. Elle cloisonne, elle vit un amour en clair-obscur, où la lumière est dosée, où le vrai est plus fort que le spectaculaire. Ce lien, paradoxalement, la renforce. Il l'aide à affronter les tempêtes politiques, les controverses médiatiques, les polémiques. Dans les moments les plus durs, elle pense à Noé. Parfois, il lui envoie un mot, une ligne, un haïku, une citation de Montaigne. Rien d'envahissant, mais toujours juste. Un fil invisible entre 2 mondes. Il faut dire que Noé est un homme rare. Il n'envie pas la notoriété d'Audrey. Il n'en veut pas. Il ne cherche pas à en faire un tremplin. Au contraire, son monde à lui est fait de silence, d'observation, de lenteur. Il est, selon les mots d'Audrey, un artisan de la patience. Ce qui aurait pu les éloigner, au contraire, les unit. Bien sûr, ce type de relation soulève des questions. Peut-on vraiment aimer sans tout partager? Peut-on construire une histoire sans vie commune, sans exposition? Pour Audrey, la réponse est claire, oui. L'amour n'est pas une performance. Ce n'est pas une preuve que l'on donne aux autres. C'est une vérité intime que l'on protège. Et cette vérité, elle l'a vécue pendant plus de 10 ans, dans l'ombre, à l'abri des regards. Aujourd'hui, elle en parle avec émotion, mais sans nostalgie. Car cette histoire est toujours vivante. En choisissant de prononcer enfin son nom, elle ne fait pas un bilan. Elle fait un acte de foi. Un geste d'amour, une reconnaissance. À l'ombre des projecteurs, donc, est née une histoire rare, profonde, non conventionnelle, une histoire qui défie les normes, qui questionne les habitudes, qui affirme qu'un autre amour est possible, plus lent, plus vrai, plus libre, et peut-être plus durable. Si l'amour entre Audrey Pulvar et Noé Blanchard s'est construit dans la douceur et la discrétion, il n'a pas échappé aux turbulences du réel. Car aimer dans l'ombre, loin des regards, ne veut pas dire aimer sans heurts. Derrière la beauté d'une relation protégée, il y a aussi les compromis, les absences, les incompréhensions. Et ce que ce couple a vécu durant plus de 10 ans est loin d'être un long fleuve tranquille. C'est un amour qui a dû composer avec 2 univers, 2 tempéraments, 2 rythmes de vie. La première, grande fissure, apparaît en 2017, au moment où Audrey s'engage pleinement dans la campagne municipale de Paris. En devenant adjointe à la maire, chargée de l'agriculture durable, elle entre dans une nouvelle spirale. Réunions à répétition, interviews, débats, pression politique, le rythme s'intensifie. Elle rentre tard, souvent épuisée, les escapades à la campagne deviennent plus rares. Les appels se font plus courts et Noé, fidèle à lui-même, ne dit rien. Il observe, il comprend, mais il souffre aussi.
Son monde à lui, fait de lenteur et de contemplation, semble de plus en plus éloigné du quotidien effréné d'Audrey. Elle, de son côté, se sent happée par une machine qui ne lui laisse aucun répit. Elle pense à lui, mais n'a plus le temps. Elle le sait au fond, mais repousse le moment de l'affronter. Alors le lien se distend, sans que personne ne rompe. Il s'effiloche, lentement. Un jour, Noé lui envoie un message sec, inhabituel. « Tu es partout, sauf avec toi-même ». Elle encaisse la phrase comme un coup. Elle sait qu'il a raison. Mais comment lui expliquer que ses combats politiques ne sont pas qu'un métier, mais une manière de tenir debout? Comment lui faire entendre que sa présence médiatique est aussi un rempart contre le vide intérieur? Le dialogue devient plus difficile. Les silences pèsent. Et puis Noé disparaît quelques mois. Il part photographier les Andes, seul, sans prévenir. Audrey ne le contacte pas. Elle respecte ce retrait, mais il lui manque. Quand il revient, ils se revoient dans un café parisien. Ils parlent peu. Tout est dit dans les regards. « Nous n'étions pas fâchés », confie Audrey, « mais nous étions devenus étrangers, un peu comme deux îles séparées par un courant qu'on ne sait plus traverser. » Mais malgré la distance, il reste un lien, un attachement fort. Noé continue d'envoyer, de temps à autre, un livre, une photo, une phrase. Audrey répond parfois, parfois pas. Leur amour entre dans une période de flottement, d'incertitude. Ce n'est ni une rupture, ni une continuité claire. C'est un entre-deux. Et dans cet entre-deux, chacun évolue à sa manière. En 2019, le hasard, ou peut-être le destin, les réunit à nouveau. Audrey participe à un forum environnemental à Nantes. Noé expose dans le cadre d'une installation photographique sur les paysages menacés. Elle ne savait pas qu'il serait là, lui non plus. Ils se croisent dans un couloir et soudain tout remonte. Les années, les lettres, les absences, mais aussi l'évidence de ce lien qui n'a jamais été rompu. Ils marchent ensemble, sans but. Ils parlent, enfin. Audrey s'excuse de son éloignement. Noé lui dit qu'il a compris, même s'il a eu mal. Elle lui confie qu'elle a douté d'elle-même, de sa force, de son chemin. Lui l'écoute sans juger. Il ne cherche pas à reprendre ce qui a été perdu. Il veut juste être là, dans le présent. Cette rencontre marque une nouvelle étape dans leur relation. Ils décident de ne plus essayer de faire rentrer leur amour dans un modèle. Ils ne s'installent pas ensemble. Ils ne se promettent rien. Mais ils se retrouvent, à intervalles irréguliers, comme deux âmes complices qui n'ont plus besoin de tout partager pour être liées. Audrey parle de cette période comme d'un tournant. Elle commence à réinterroger ses engagements, à prendre de la distance avec la politique institutionnelle. Elle écrit davantage, photographie, médite. Et dans ce chemin vers elle-même, Noé est là, en arrière-plan, comme un phare. Il ne l'a jamais quittée vraiment. Il s'est seulement mis en veille par respect. Et cette patience, cette humilité, ont donné à leur lien une densité nouvelle. Ce n'est plus l'amour des débuts, des frissons et des premières fois. C'est un amour ancré, calme, silencieux. Un amour qui a survécu à l'usure du quotidien, à la distance, aux engagements. Un amour qui a prouvé sa solidité dans l'absence. Et aujourd'hui, en racontant cette histoire, Audrey ne cherche pas à en faire un conte de fées. Elle insiste, ce que nous avons vécu, c'est aussi une succession d'échecs, de maladresses, de silences mal compris. Mais c'est justement ça qui rend cet amour si réel, si profond. Ce n'est pas une idéalisation, c'est une reconnaissance. La reconnaissance de ce qu'ils ont traversé sans jamais renier ce qu'ils étaient. À 53 ans, Audrey Pulvar aborde sa vie sentimentale avec une maturité sereine, presque apaisée. Après les années de feu et de tempête, après les engagements politiques tumultueux et les expositions médiatiques incessantes, elle entre dans une phase qu'elle qualifie elle-même de seconde lumière. C'est dans cette clarté discrète que s'inscrit aujourd'hui son histoire avec Noé Blanchard, une relation libérée des obligations, affranchie des représentations, fondée sur la tendresse plus que sur l'attente. Audrey et Noé ne vivent pas ensemble. Ils ne partagent pas le même quotidien et c'est volontaire. Elle réside encore majoritairement à Paris, où elle anime des cercles de réflexion, des résidences artistiques et des ateliers d'écriture autour de l'écologie et de la culture. Lui vit dans le sud-ouest, proche des bois, des collines et du silence, là où il peut continuer son œuvre photographique sans être dérangé. Ils se rejoignent quand leurs agendas et leurs âmes se rencontrent. Parfois 3 jours, parfois 3 semaines, ce n'est jamais calculé. C'est toujours juste, confie Audrey. Ce type de relation, loin des schémas classiques, est le fruit d'une construction lente et réfléchie. Ils ont appris à ne pas se définir selon les critères extérieurs. Pas de bague, pas de déclaration publique, pas de promesse figée. Mais une promesse implicite, celle d'être fidèle à leur vérité. Noé n'est pas un homme jaloux. Audrey n'est plus une femme qui cherche à tout concilier. Ensemble, ils cultivent un lien souple, profond et infiniment respectueux de l'espace intérieur de l'autre. Audrey explique avec simplicité « À cet âge, on n'a plus besoin de possession. On a besoin de présence. Pas de contrôle, mais d'écoute. Et Noé m'a toujours écouté mieux que quiconque. Il ne la coupe jamais. Il ne juge pas ses hésitations, ses contradictions, ses fatigues.
Il est là, simplement, et cela suffit à faire émerger une forme d'amour qu'elle n'avait jamais connue avant, un amour non spectaculaire mais enraciné. Cette relation, parce qu'elle est douce, ne manque pas d'intensité. Ils partagent de beaucoup, des lectures, des musiques rares, des balades interminables, des silences qui n'ont pas besoin d'être comblés. Audrey lit souvent à voix haute, Noé écrit parfois dans un carnet, ils s'écoutent, ils s'observent. Parfois, ils ne se disent rien pendant des heures, mais au moment de se séparer, ils savent que tout a été dit. C'est dans cette nouvelle géographie du cœur qu'Audrey trouve une forme de vérité. Elle n'a plus besoin de se prouver qu'elle peut aimer ou être aimée. Elle n'a plus besoin de vivre dans la projection, ni dans l'attente. Elle vit dans le réel avec ses aspérités, ses lenteurs, ses doutes, et c'est précisément ce qui rend ce lien précieux. Ce n'est plus un conte de fées, c'est une vérité nue, belle dans ses imperfections. La manière dont elle parle de Noé est révélatrice. Elle ne le romantise pas. Elle ne le sacralise pas non plus. Elle dit simplement « Il est l'homme qui m'a permis d'être moi ». Pas la femme publique, pas la militante, pas la fille brillante ou combative. Juste moi, dans mes silences, dans mes vulnérabilités. Il lui a offert un espace de paix, de lenteur, de respiration. Et cette gratitude se lit dans chacun de ses mots. Elle sait ce que cet amour a traversé. Elle sait aussi qu'il n'était pas garanti. Qu'à plusieurs reprises, ils ont failli se perdre. Mais aujourd'hui, ce qu'ils ont bâti ensemble est d'une autre nature. Ce n'est plus un amour que l'on vit à deux contre le monde. C'est un amour qui s'inscrit dans le monde, qui l'accepte, qui en épouse la complexité sans chercher à le fuir. Audrey n'a pas renoncé à sa vie intellectuelle ou publique. Elle continue à écrire, à débattre, à intervenir dans les médias lorsqu'elle le juge nécessaire. Mais elle le fait depuis un autre lieu intérieur. Elle n'a plus besoin d'exister en réaction. Elle existe en lien. Et ce lien, discret mais solide, c'est Noé. Il n'a pas changé sa vie. Il l'a accueillie telle qu'elle est, et c'est peut-être ce que chacun espère, au fond. Il y a aussi, dans leur histoire, une réflexion implicite sur la durée, sur ce que l'amour devient avec le temps, sur la manière dont il évolue, dont il se transforme. Audrey affirme « J'ai longtemps cru que l'amour devait être constant, permanent, inaltérable. Aujourd'hui, je pense qu'il doit être vivant, mouvant, capable de renaître différemment. » Avec Noé, elle a appris à aimer sans s'attacher, à être fidèle sans posséder. Et donc celui d'un apaisement, d'un renoncement, non pas à l'intensité, mais aux illusions. Audrey Pulvar n'idéalise pas l'amour, elle le vit dans sa matière concrète. Et c'est ce qui rend son témoignage si rare. Il ne cherche pas à faire rêver, mais à dire vrai. Dans un monde où les relations s'emballent, se consomment, se publient, elle nous parle d'un lien qui s'approfondit, se cultive, se protège. Il y a parfois dans la vie des instants suspendus, des moments charnières, où un mot, un geste, une phrase peut tout faire basculer. Pour Audrey Pulvar, ce moment est arrivé le jour où elle a prononcé, publiquement, le nom de Noé Blanchard. Un nom qui jusque-là n'appartenait qu'à sa mémoire, à son silence, à sa sphère intime. En le disant, elle ne dévoile pas seulement un pan de son histoire sentimentale, elle affirme une vérité longtemps retenue, comme un souffle qu'on n'osait pas laisser sortir. « J'ai attendu ce moment pendant des années », confie-t-elle. Pas parce que j'avais peur, mais parce que je savais qu'en le prononçant, je changeais le regard que le monde porterait sur moi, et peut-être aussi sur lui. Il ne s'agissait pas de se livrer pour faire le buzz, ni de se confesser. Il s'agissait d'un acte de réconciliation intérieure. Une manière de cesser de se diviser entre la femme publique et la femme intime, entre celle qui parle fort dans l'espace politique et celle qui, dans l'ombre, vit une histoire d'amour pudique, discrète, mais fondatrice. La décision de parler est venue peu à peu, sans pression. C'est en écrivant un essai personnel sur les liens entre écologie et amour, une réflexion sur la lenteur, la vérité, la fidélité au vivant, qu'Audrey a senti que son histoire avec Noé avait sa place dans ce récit plus vaste. Car cet amour, aussi personnel soit-il, était aussi le symptôme d'un autre rapport au monde. Un rapport fait de respect, d'écoute, de non-violence. Un amour qui n'écrase pas, mais qui accompagne. Qui ne s'impose pas, mais qui offre. En somme, une écologie du lien. Elle a longtemps hésité à dire son nom. Noé n'a jamais rien demandé. Il aurait très bien pu continuer à rester dans l'ombre. Il n'a jamais exigé d'être reconnu, ni même évoqué notre relation. Mais Audrey a ressenti le besoin de l'inclure dans sa narration. Non pas comme un trophée ou un héros, mais comme une présence essentielle, un compagnon de route, un homme qui a, d'une certaine manière, permis à la femme qu'elle est de tenir debout dans les pires moments. La révélation ne s'est pas faite dans un magazine People, ni lors d'une émission télévisée. Elle s'est glissée dans une phrase, au détour d'une page, dans un livre, puis, plus tard, elle en a parlé. Simplement, lors d'une interview donnée à une jeune journaliste indépendante, loin des circuits traditionnels. Là encore, un choix. Audrey ne voulait pas que cette parole soit instrumentalisée. Elle voulait qu'elle soit écoutée. Le lendemain de cette interview, les réactions sont contrastées.
Certains saluent le courage de cette déclaration tardive. D'autres s'interrogent « Pourquoi maintenant? Pourquoi lui? Pourquoi le dire ?» Les réseaux sociaux s'enflamment, comme toujours. Mais Audrey reste calme. Elle n'accorde aucun commentaire supplémentaire. Elle a dit ce qu'elle avait à dire. Pas pour provoquer, mais pour se libérer. Ce n'est pas une annonce. Ce n'est pas un scoop. C'est un acte de vérité. Dans cette vérité, il y a aussi une forme de transmission. Audrey sait que de nombreuses femmes, comme elle, vivent des amours qu'elles taisent, par peur du jugement, par protection, par choix. Elle veut dire que ce silence n'est ni une défaite, ni une honte, mais que l'on peut un jour décider de parler, de rendre hommage à ceux qui ont compté, de nommer ceux qui nous ont permis d'aimer sans masque. Et Noé, dans tout cela, il reste fidèle à lui-même, il n'a pas donné d'interview, il n'a pas réagi publiquement. Mais Audrey glisse cette phrase avec un sourire doux. Il a lu ce que j'ai écrit, il m'a regardé, il a hoché la tête, et il m'a dit « Je suis fier de toi ». Ces quelques mots suffisent. Ils disent de tout. Ce dernier chapitre ne clôture pas leur histoire. Au contraire, il l'inscrit dans le présent. Leur amour continue, autrement, sans promesse de lendemain, sans projet figé. Mais avec cette conscience partagée qu'ils ont traversé ensemble quelque chose de rare. Quelque chose qui n'a pas besoin d'être défendu, qui existe simplement. Audrey Pulvar a passé sa vie à se battre pour ses idées, à déconstruire les évidences, à prendre la parole quand d'autres se taisaient. Aujourd'hui, elle choisit aussi de parler d'elle, non pour séduire, mais pour être entière. En disant le nom de Noé Blanchard, elle ne cherche pas à nous faire rêver. Elle cherche à nous rappeler que l'amour n'a pas toujours besoin de bruit pour être grand, qu'il peut être discret, mais essentiel, invisible, mais déterminant. Et peut-être est-ce là, au fond, la plus belle déclaration. Non pas crier son amour, mais l'honorer. Non pas le mettre en vitrine, mais lui offrir enfin la lumière qu'il mérite. L'histoire qu'Audrey Pulvar a choisi de révéler n'est pas une romance tapageuse, mais un hymne à la délicatesse, à la liberté d'aimer autrement, loin des normes et des regards. En prononçant le nom de Noé Blanchard, elle n'offre pas un scoop, mais une vérité intime, longtemps gardée, enfin assumée. Ce récit, fait de silence, de lenteur et de confiance, nous rappelle qu'il existe des amours qui ne cherchent pas à briller, mais à durer. Dans un monde saturé de bruit, l'amour discret d'Audrey et Noé nous enseigne la force tranquille des liens profonds. Une histoire d'ombre et de lumière, de respect et de présence. Une leçon de vie, tout simplement. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Votre présence et votre attention comptent énormément pour nous. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à nous le faire savoir en laissant un commentaire juste en dessous. Nous serions ravis de lire vos réactions, vos réflexions ou vos témoignages. Pensez également à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Chaque semaine, nous vous proposons de nouveaux récits émouvants, inspirants ou bouleversants autour des personnalités qui marquent notre époque. Activez la cloche pour recevoir les notifications dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Merci encore pour votre fidélité et à très bientôt pour de nouvelles histoires.